Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 14 janvier 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable des investissements que vous faites. Allez, on attaque avec le CAC 40. Alors le CAC 40 aujourd'hui qui est en chute de 0,8%, qui continue sa petite correction. On le voit, il se dirige vers les 7080 points, qui était un de nos deux points pivots, et qui devrait coïncider dans quelques jours avec la moyenne à 50 jours. Mais si on dézoome un peu, on voit que le CAC est encore bien haussier, hein. Il en faudra encore plus pour le retourner. Donc c'est toujours à cette zone des 7050, 7080 qu'il faudra tenir et réagir dessus pour continuer à monter. Sinon, ça pourra annoncer une correction un peu plus sévère. Mais jusqu'à maintenant, pas grand-chose à dire, d'autant qu'au Nasdaq, on va aller le regarder tout de suite. Le Nasdaq qui a bien réagi aujourd'hui, hein, qui est parti à 15 400, donc sur sa moyenne ici sur les petits pointillés bleus à 15 400, qui est monté à 600. Là il est un peu plus haut que son niveau, il prend 0,4%. Donc il prend cette oblique ici qui tient depuis des mois, voire un an et demi. Il est venu le tester ici en octobre, il revient début janvier, pardon, il revient le tester. Donc jusque-là, c'est pas inquiétant, c'est plutôt un bon signe que le Nasdaq vienne chercher ce support et reconstruise par la suite. On attaque avec les actions. Alors Caterpillar justement aux États-Unis, donc Caterpillar qui marche bien, qui continue sa montée avec ici ce gros breakout qui était un véritable signe d'achat. Parce qu'il cassait l'oblique, il cassait la moyenne 200, il pétait les Bollinger. Donc fallait se mettre en position dès ce chandelier ou le lendemain. Et depuis, bah, ça construit un peu, ça a rendu une partie des gains, mais c'est reparti à la hausse. Aujourd'hui, Caterpillar, ils font à la mi-séance plus 0,4, ils sont à 227, 227,9, 228. Donc ils continuent leur ascension, donc on est plutôt très positif sur cette valeur. CGG, alors CGG c'est compliqué parce que on a dépassé ici la petite alerte qu'on avait mis à 0,77. Mais on vient d'ici, on vient des 0,59. On est venu dépasser toutes les moyennes mobiles. Et il va peut-être y avoir une prise de bénéfice sur ces niveaux. Donc on voit qu'on est à 76 aussi au niveau MACD. Donc c'est difficile de prendre position maintenant parce qu'il y a quand même un gros risque de pullback. Il faudra voir après sur le pullback si ça remonte. Là, ça pourrait être intéressant de rentrer sur ces légers. Mais maintenant, il y a un petit risque de prise de bénéfice. Donc on va éviter. Clorox, pareil, c'est à New York. Clorox qui monte bien. Aujourd'hui, ils prennent 1,57%. Ils sont à 185. Hop, ils sont là. Donc ils continuent leur montée. Et on est vraiment sur un beau retournement, hein, sur Clorox. On voit la figure, hein, ça avait été percé un peu, mais on était reparti vite à la baisse, c'était trop tôt. On est venu ici une troisième fois la tester, cette oblique, une quatrième fois, et puis la cinquième, ça a été la bonne. Ici, avec le pullback et la remontée, donc ici, c'était vraiment cette configuration-là. Cassage d'oblique, cassage des moyennes 200, le pullback, et on repart. Donc ici, c'était parfait à prendre. Moi, j'ai attendu un peu, mais là, on est dans une configuration assez intéressante. On n'est pas dans du court terme, hein, sur Clorox, ça devrait monter gentiment pendant un moment. Crédit Agricole. Crédit Agricole qui nous fait une petite mèche basse, mais qui perd quand même 0,86%. Les banquières pas top, hein, aujourd'hui. Enfin, c'était un peu dispersé. Crédit Agricole qui s'en sort pas très bien par rapport aux autres. Moi, je l'avais annoncé comme le début de la fin, peut-être. On va surveiller parce qu'elle était un peu en surchauffe. À voir ce qu'elle fait début de semaine prochaine. Mais là, ça fait quand même trois séances.
où on a des plus hauts qui sont moins bas. Donc on va peut-être avoir une petite correction sur Crédit Agricole. La Française des Jeux. Alors, la Française des Jeux, il y a quand même un gros appel du pied vers les 36 euros. On est toujours en short dessus, hein, un short pris autour des 38 euros. Elle a tenté de réagir aujourd'hui avec une montée presque à 38, hein. Elle a fini à 37,9 je crois, 37,97. Euh, mais ça a redescendu et il y a quand même une grosse pression vendeuse sur le titre. Donc, a priori, on va quand même aller au moins vers les 37 et j'ai toujours comme objectif les 36 euros. On voit qu'il y a un beau retournement au niveau MACD. Le RSI, on se rapproche des 30. On espère aller piquer du nez un peu sous les 30 pour vraiment continuer à vendre cette valeur. Genoa, ça a bien marché, hein. On en avait parlé, c'était mercredi, je crois. Euh, ça a cassé l'Obix, ça a cassé maintenant toutes les moyennes. On est en haut des Bollinger, donc on est très bien sur Genoa. Donc si on était rentré ici sur les 4,40 environ, on va laisser maintenant la valeur construire et puis voir ce qui va se passer sur les 4,78. Est-ce que ça va être à nouveau un plafond et si la valeur bute, faudra peut-être vendre et prendre ses bénéfices. Mais par contre, si ça arrive à casser les 4,78, on est parti pour quelque chose de très intéressant sur Genoa. D'autant qu'on a encore de la marge, hein. On voit le RSI, on est qu'à 62. Là, on est en début de retournement sur la MACD, donc il y a plutôt des facteurs intéressants qui portent à croire que Genoa, ça va aller un peu plus loin. Donc on suit ça. Hermès. Alors Hermès, ils ont tout cassé, hein. Depuis quelques jours, le support à 1475, le support à 1350. Toutes les moyennes mobiles et aujourd'hui on est arrivé sur celle à 200, hein, qu'on visait si on était en short. Moi je ne l'avais pas pris, j'étais sur d'autres positions. Mais si on l'avait pris, bah, c'était un très bon objectif aujourd'hui, hein, 1300. Elle est même en dessous, 1298. Alors on est sur cette oblique ici, cette oblique montante sur laquelle elle est venue prendre appui et la moyenne mobile à 200 jours. Donc c'est peut-être un point bas le plus bas qu'elle ait atteint et sur lequel elle va rebondir, d'autant qu'au niveau RSI, on est bien bas, là, on est 23, c'est vraiment c'est catastrophique. Alors est-ce que ça vaut le coup de rentrer maintenant sur Hermès? C'est. Hop, mettre mes petits graphiques à jour. C'est possiblement un très bon prix d'achat si ça remonte, mais c'est encore un peu risqué, donc on n'est pas à l'abri de continuer à aller chercher plus bas. Moi j'avais mis Hermès, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était hop, en année sur le luxe qui avait cartonné, hein, en 2021. On a fait quasiment du simple, enfin plus que du simple au double, hein. Avec la mèche, on était à 800, on est monté plus de 1600, donc on a fait x2 en un an. Et là, on corrige bien juste sur le mois de janvier. Alors, est-ce que ça va servir au titre à purger un peu et à repartir sur de bonnes bases et à continuer sa montée ou alors ça annonce une correction plus durable? On ne sait pas trop pour l'instant. Et si on revient au journalier, si on veut rentrer sur Hermès, il faudra quand même attendre qu'elle remonte un peu, qu'elle dépasse son oblique à 1320 et surtout qu'elle casse à 1380. Si elle commence à construire ici et qui remonte au-dessus de 1350, ça pourrait être à 1350 un bon point d'entrée sur Hermès. Donc on va laisser la valeur construire. Just Eat. Alors Just Eat, c'est pareil, elle est dans une grosse descente, elle, depuis un moment, hein, depuis hop, le mois d'octobre 2020. Donc ça fait plus un an et 2 mois, un an, 3 mois. Et elle vient taper régulièrement les plus hauts et les plus bas. Elle a mis un petit palier sur les 42. C'est une valeur assez volatile, hein, donc ça peut valoir le coup pour des rebonds court terme. Et si elle dépasse les 50, on peut entrevoir les 60 ou les 65
Donc pour de la construction, du rebond très court terme, ça peut valoir le coup de se mettre sur Just Eat, soit en intraday, soit sur quelques jours, parce que la valeur est très volatile et que là on est plutôt dans une phase ascendante, donc à surveiller la semaine prochaine. Dépassement des 50, on va aller chercher comme objectif les 60, donc ça fait du 20% hein, en quelques jours. Alors le grand c'est la mauvaise nouvelle, finalement ça n'a pas tenu. On a cassé l'oblique et notre point pivot était ici hein, sur les 99, donc on a enfoncé. Et c'est pas rassurant pour le grand quand on enfonce comme ça un peu tout. On va plutôt oublier cette valeur pendant un moment. Il y a une autre aussi, c'était L'Oréal. Ah bah, elle est juste après. L'Oréal, pareil, on l'avait prise ici sur la moyenne à 150 jours. Il y avait un rebond qui s'était effectué, donc belle zone de construction ici à venir. Mais jeudi, elle a très mal réagi. Et on avait cette zone ici à 392 qui nous permettait de quitter la valeur, hein. Faut pas essayer de s'acharner hein, sur une valeur comme ça qu'on prend, même si elle dégrade les jours d'après, vaut mieux quitter, revenir après. C'est ce qu'on a fait, hein, donc on a eu une perte très légère sur L'Oréal. Et on a vu que ça a continué avec un gros gap ici. Donc quand on a des supports très proches ici, il faut s'en servir pour quitter au mieux la valeur et pas entamer son capital. On va faire les actions US après. Euh, Orange. Alors Orange, on avait dit que sur débordement, hop, ici, les 9,67 ont été très bons. Et qu'il y avait les 9,88 à passer, bah, il l'a fait aujourd'hui. Donc Orange continue son petit bonhomme de chemin, hein. On va monter vers les 10 quasiment. Donc plutôt confiant sur Orange, hein. On a une phase de congestion qui est vraiment très très longue. Pas super intéressant à trader, sauf pour chercher les allers-retours. Mais maintenant, on sort enfin de cette congestion. Donc on peut viser un peu les plus hauts maintenant pour Orange. Si on l'a pris ici sur la zone autour des 9,50, on peut garder et voir ce qui se passe. SMCP. Alors SMCP, peut-être un coup à faire aussi sur SMCP, qui a fait plus 4%, ouais, plus 3,80 aujourd'hui. On est venu tester encore l'oblique, on l'a dépassé de très peu. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on est au-dessus des Bollinger aussi. On remet les plus hauts, toutes les moyennes sont ascendantes. On a l'alerte aussi RSI, l'oblique qui a été cassé aujourd'hui. Donc c'est la petite correction qui s'est faite, la petite correction de 2 mois, qui a été digérée par la valeur. Donc ici, on va avoir une zone de travail entre les 7,60 et les 8,10. Et si on la dépasse, ça peut remettre SMCP vraiment dans une très bonne dynamique, notons qu'il y a eu un peu du nouveau en coulisses hein, au niveau du conseil d'administration. Donc peut-être pas mal de choses qui vont se passer ces prochains jours. Les volumes sont pas énormes, mais on va vérifier ça la semaine prochaine. C'est peut-être le moment de se placer sur SMCP. Parce que pareil, la volatilité et les pourcentages sont assez importants, hein, parce que là on est sur du 8, le 9 est là et on voit que c'est facilement atteignable. Donc peut-être des belles plus-values assez rapidement à faire. Société Générale qui a bien marché ces derniers jours et pareil, hein, peut-être le début de la fin sur Société Générale. C'est comme Crédit Agricole, je ne l'ai pas mis ici, si on l'a vu tout à l'heure. Euh, Société Générale qui est un peu en surchauffe, donc on est au-dessus de tout là. Attention à la correction. Et c'est pas celle-là que je voulais voir. TF1 qui fait une mèche basse.
On est bien ascendant sur TF1, donc on a toujours l'objectif des 9,40. On verra sur les 9,40 comment la valeur réagit, mais c'est toujours notre objectif principal. Pas de signaux de vente sur TF1, on est très bien. On peut avoir une petite sécurité ici sur les 9,75, mais on est confiant. Total, voilà, c'est ça que je voulais voir. Total qui surperforme. Toujours, on est quasiment allé chercher les 50 euros. On n'arrête pas de monter sur Total. Donc on attend, pareil, comme les bancaires, hein. Je pensais que Total serait avant les bancaires à s'inverser. Finalement, c'est les bancaires qui commencent à s'essouffler. Et Total qui continue sa montée, donc rien à faire, hein. Si on est en position, on reste. On attend toujours de voir quelques chandeliers rouges pour donner le signal d'une correction. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on va voir la semaine prochaine. Touax. Alors Touax, moi j'ai pris mes bénéfices avant objectif parce qu'on se rapprochait ici de la zone à 8,30 et il y avait de grandes chances que ça vende. Bon, ça a vendu avant, hein, ça a vendu sur les 8,15, 8,10. Donc on partait d'ici. On va certainement y revenir, hein. Donc on a touché une fois, deux fois. Donc là, la troisième fois, ça n'a pas été fait. Là, on est dans une petite phase de digestion, on va y revenir après. Et si on la déborde, on pourra se mettre en position après, mais là, c'est pas encore le cas. Donc, on va laisser quelques jours ou quelques semaines à la valeur pour atteindre les 8,20, 8,30. Ubisoft. Alors, Ubisoft, eux, pareil, ils sont tout proches de leur résistance. Ici, sur les 46, 40, 47 euros, pardon. Ils ont marqué un support intéressant sur les 39,6 et ils font support et résistance. Donc petite inversion au niveau RSI. Donc on va pas le casser tout de suite. Ça va encore construire ici dans cette zone entre 43 et 46, mais c'est une valeur qu'on va suivre et le jour où elle va dépasser l'oblique sur les 40, 47 euros, on pourra peut-être se mettre en position. Alors c'est une valeur qui dégrade quand même pas mal, hein, on voit depuis un an. Donc on n'est pas encore sorti, mais ça sera peut-être le début d'un retournement. Il y a encore pas mal de boulot à faire, mais on va la surveiller. On peut se la mettre dans le portefeuille à suivre et voir si elle tape enfin les 47. Mais il y a plutôt des signes encourageants sur Ubisoft qui a fini un peu son hémorragie et qui a mis un beau palier un beau support à 39,5. Valourec, rien à dire, elle a corrigé un peu ces derniers jours, mais elle réagit bien sur les 8,45. Donc on va surveiller surtout cette zone des 8,30, 8,20 et 8,30, hein, qu'il ne faudra pas aller chercher. Sinon ça va ouvrir les 7,70 et une grosse correction sur le titre. Mais tant qu'on tient ici, on est bien, il n'y a rien à faire sur Valourec. Valneva, on était toujours spéculatif, pareil. Moi, je suis en position, j'attends un gros rebond. Pour l'instant, il y a rien à faire. Au niveau de la MACD, on voit quand même qu'on réduit la voilure. Donc, la moyenne 200 a tenu. Le support des 15 a tenu. Donc, pourquoi pas, s'il y a quelques annonces avec le Covid la semaine prochaine, hein, un beau chandelier vers les 20 ou 22. Ça se tente. Et enfin, Vinci, c'est pareil, on en avait parlé ici sur la cassure. La cassure de l'oblique et de toutes les moyennes à 89-90, on avait dit que c'était un excellent point d'entrée, hein. Quand on voit ce genre de configuration, faut rarement hésiter, il faut vraiment se mettre en position. Les statistiques sont vraiment en notre faveur, et là c'est ce qui s'est passé, elle a tout cassé. Hop, il n'y a que du vert maintenant sur Vinci, qui a un support maintenant à 96 et qui s'arrête pas. Donc c'est parfait. On va aller voir maintenant un peu les titres américains. Hop, je vais mettre Alphabet.
Alors, Alphabet, ça réagit sur sa moyenne la moyenne à 150 jours autour des 2700-2800 $. Aujourd'hui, ils prennent 0,7 à la mi-séance, donc on est juste en dessous des 2800, hein, légèrement positif aujourd'hui, donc toujours bon à prendre. Il y a le support des 2666 qui a été vraiment bien marqué. Donc on peut se mettre toujours sur ce portefeuille, hein, sur cette valeur, pardon. En portefeuille, c'est bien d'avoir ce genre de valeur qui a probablement encore pas mal de croissance à donner. Le seul X, c'est l'euro-dollar, hein, le dollar qui est en train de chuter face à l'euro, et donc la performance va un peu s'en ressentir. Hop, hop, hop. Microsoft. Alors Microsoft qui corrige encore pas mal depuis quelques jours. On attend un point d'entrée intéressant sur Microsoft. Il y a ce support à 305, on va voir s'il tient ces prochains jours. Mais on va plutôt attendre qu'elle reconstruise sérieusement autour des 320, 330 pour peut-être rentrer. Mais pareil, hein, Microsoft, c'est les GAFAM, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de titre en portefeuille. Maintenant, on va chercher un point d'entrée intéressant. Techniquement, on n'a pas grand-chose actuellement, donc on va surveiller. Et puis dès qu'il y a une opportunité, on rentrera. Nvidia. Alors Nvidia, ils prennent 1% aujourd'hui à la mi-séance. Ils sont à 268. Il y a ce support toujours des 258 qui a été marqué plusieurs fois, hein. Ici, avant que le titre explose et qu'il y a une grosse volatilité, on voit la taille des chandeliers qui était assez petit avant et depuis qui est assez énorme. Donc le titre a explosé, il corrige un peu, il digère, c'est normal. Et là, on va commencer certainement à perdre un peu en volatilité, à se restreindre. Et ce support à la fois des 258 et de la moyenne à 100 jours va certainement permettre à Nvidia de repartir. Moi, c'est un titre que je suis, que j'ai en portefeuille et sur lequel je suis très confiant à court et moyen terme. Donc, mais si on veut rentrer techniquement sur Nvidia, c'est pareil, sur débordement des 290, on va attendre un petit peu. Mais ici, on a surtout sur des prix intéressants et des supports qu'on peut jouer. Donc pour optimiser l'entrée, c'est pas mal. Snowflake qui joue un peu avec le feu, hein. Snowflake aujourd'hui ils perdent 1%, ils sont à 288, donc ils sont toujours aux alentours de leur moyenne à 200 jours. On a le support ici à 275, voire un petit peu moins, qu'il faudra pas percer. Sinon, il faudra encore attendre plusieurs semaines que l'action construise. Parce que ça veut dire qu'on va aller encore tester un peu plus bas avant de retaper l'oblique. Mais sinon, si le support 275 tient, c'est bien de rentrer sur Snowflake. Donc attendre encore quelques jours, hein, si on est plus prudent. Mais si on veut chercher un point d'entrée optimal, bah ce niveau ici, autour des 290, est excellent parce qu'on a le support très proche, donc on peut partir très vite, à moindre frais. Et la probabilité de gain et de montée qui est beaucoup plus importante. Tesla, pas grand-chose à dire, hein. Ça va suivre l'oblique encore pendant un moment. On l'avait un peu dépassé. On n'est pas resté longtemps au-dessus des 1100. On réintègre vite. Là, on est à 1060, voire un peu moins. Tesla, moi, je suis plutôt négatif, hein. J'ai gardé cette oblique-là parce que je pense que le titre va s'en servir et va continuer de construire sur une zone entre 1080 et les 900. Euh, Donc rentrer maintenant sur Tesla, c'est pas trop une bonne idée.
On va vraiment attendre un retour ici sur les 900 et un début de rebond pour entrer dessus. Et Virgin Galactic, alors là on était dans du spéculatif, pareil, ça a perdu c'était plus de près de 20% hier. Aujourd'hui ils sont quasiment stables là, autour de 10 dollars. Donc tant que les vols commerciaux n'ont pas été soit repris, soit annoncés avec des dates un peu plus proches, faudra laisser la valeur de côté, hein. On peut regarder quand même toujours cet oblique si on vient le chercher, il va forcément être cherché un jour, mais si on vient le dépasser et construire au-delà, ça pourrait être intéressant de se replacer à nouveau sur Virgin. En attendant, on va scruter un peu les annonces de l'entreprise et puis se mettre dessus dès qu'il y aura un peu de neuf, parce que là, pareil, c'est des gains qui sont stratosphériques à faire sur Virgin. Donc dès que ça va frétiller un peu, on a eu des volumes intéressants, mais qui étaient à la baisse. Mais dès que les volumes vont revenir et qu'on va monter, il faudra se placer rapidement parce que ça pourrait faire les gains de l'année 2022 sur Virgin. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Partagez cette vidéo avec les investisseurs que ça puisse aider ou intéresser. Et laissez en commentaire les valeurs que vous suivez ou les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble dans les prochains jours. Bon trade, salut!